C'est un des rendez-vous les plus prisés, les plus populaires de la saison de triathlon en Grande-Bretagne. Direction Oxford, la ville d'Oxford, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Londres, et le fameux palais de Blenheim. Car c'est ici depuis plusieurs années que se déroule, qu'est organisée tout simplement une compétition assez atypique, consacrée certes au triathlon, mais qui mêle à la fois tourisme, décontraction, beauté surtout, et sport. Le palais de Blenheim, construit au début du XVIIIe siècle, est donc le site hôte de ce fameux triathlon, réservé pour la plupart des compétiteurs aux amateurs bien sûr, mais auquel participent régulièrement des professionnels. On se souvient l'année dernière de la présence des frères Brownlee, Alistair et Jonathan. Il y a au total 7000 compétiteurs qui tout au long de ce week-end, le samedi comme le dimanche, viennent rythmer donc les 36 courses, car il s'agissait bien de ça, de 36 courses au total qui sont inscrites au calendrier de ce triathlon du palais de Blenheim. On y trouve des visages plus ou moins connus, on y trouve surtout énormément d'occasions de découvrir, pour la plupart des compétiteurs, un sport enchaîné, le triathlon donc, avec deux formats proposés, un format super sprint que vous connaissez, qui donc propose 400 mètres de natation, 13 km à vélo et puis ensuite un peu moins de 3 km à pied, et un format sprint un tout petit peu plus consistant, 750 mètres de natation, 20 km à vélo et un peu plus de 5 km à pied. Deux formats donc accessibles certes, mais surtout qui permettent au public venu soutenir ses représentants, ses amis, sa famille, de vivre sans interruption des spectacles à chaque fois différents. Regardez le cadre, vérifiez le lieu où est installée cette fameuse aire de transition au cœur même de ce terrible et fabuleux palais de Blenheim. 850 hectares, c'est la superficie totale de ce parc, dessiné par Capality Brown, sans doute le plus grand jardinier qu'ait connu l'Angleterre. 850 hectares, autant d'occasions donc de créer un événement spectaculaire, atypique et populaire donc ici, au cœur de ce cadre somptueux. Ils sont eux aussi un tout petit peu atypiques. Ils font partie de ce qu'on appelle les Weekend Warriors. Ils ont décidé de vivre cette édition du triathlon de Blenheim de manière totale, c'est-à-dire essayer d'enchaîner 8 voire 9 fois un triathlon format sprint au cours du week-end. Je dis bien au cours du week-end. Samedi et dimanche, c'est-à-dire peut-être 4 épreuves, 4 courses le samedi, peut-être 4 et voire même plus le dimanche. Mark Bellis, de la fameuse famille des Bellis, Stéphane Bella, un athlète rompu au triple effort, rompu surtout aux efforts assez atypiques. Mark Bellis, c'est un de ceux qui a réalisé ce fameux Enduroman qui part de Londres et de Marble Arch et qui amène les compétiteurs jusqu'à l'Arc de Triomphe, donc à Paris, quelques centaines de kilomètres plus loin. L'année dernière, donc, il avait réalisé cette distance en un peu plus de 73 heures. Lui aussi, concurrent atypique, Ed Sutton, un des membres de ce Weekend Warriors, cycliste d'endurance comme il se définit. Une fois le triathlon terminé, une fois le week-end passé, la semaine qu'il suivra, il partira pour 2 années de Tour du Monde à vélo. 2 ans de Tour du Monde à vélo. Donc il a choisi de prendre son matériel en quelque sorte pour participer à cette épreuve et terminer ses derniers kilomètres de préparation avant de s'élancer autour de la planète. Le challenge est assez spectaculaire. Toute la difficulté pour ces athlètes consistera donc à essayer de trouver les ressources nécessaires pour multiplier ces efforts d'un bout à l'autre des 2 journées. 3e membre de ce groupe, Tyler O'Callaghan. Il connaît bien le format sprint. Il a pour l'instant comme perspective de participer à un format beaucoup plus long comme un format Ironman. Et sa préparation passe, semble-t-il dire, par justement ce challenge qu'il s'est
promis de réaliser. Donc enchaîné ici dans le parc du château du palais de Blenheim. 8 voire 9 triathlons format sprint, encore une fois, sur une durée de 48 heures. 36 courses au programme de ce week-end, 36 courses, 18 le samedi, 18 le dimanche, donc des départs espacés de 20 minutes. Toute la difficulté pour ces athlètes, s'ils veulent réaliser 8 courses voire 9 courses, je parle des Weekend Warriors, sera bien sûr de s'infiltrer dans les différents départs dans le bon timing, sinon il faudra patienter 20 minutes supplémentaires avant de s'élancer pour une nouvelle épreuve. Et là, ce seront autant de minutes qui pourront mettre en échec éventuellement leur fameux challenge. On aura le temps d'y revenir. Il y a les courses élites chez ces dames, comme chez ces messieurs. On va commencer par s'intéresser à ces dames. On a vu Jill Sanders, la sud-africaine. Il y a parmi les compétitrices présentes ici Vicky Holland. Vicky Holland qui avait terminé à la 3e place de ce même triathlon de Blenheim en 2010, mais qui entre-temps a eu l'occasion de s'exprimer au plus haut niveau, championne du monde par équipe à Stockholm l'an passé. Et puis elle a eu aussi l'honneur d'être sélectionnée et de participer aux Jeux Olympiques de Londres au mois d'août dernier, jeux au terme desquels elle avait pris une 26e place. Allez, c'est parti pour la compétition féminine consacrée à l'élite. Et Vicky Holland s'attarde bien sûr sur ses principales rivales. Alors on a parlé de Gillian Sanders, ce n'est pas une surprise, c'est la championne d'Afrique de triathlon. Il y aura aussi de jeunes talents, de jeunes pousses, des juniors, peut-être des moins de 23 ans aussi. Natalie Milne, il y aura Emma Pallant, une nouvelle venue dans l'univers du triathlon qui pourront donner quelques difficultés à Vicky Holland qui apparaît effectivement comme la favorite de cette édition 2013 du triathlon de Blenheim. Gillian Sanders, vainqueur de cette épreuve en 2011, qui est prête à affronter les conditions climatiques, somme toute assez fraîches, même si au début de ce reportage, on avait pu vérifier que le soleil était présent. Il était enfin présent, car en Angleterre, comme dans la plupart des pays européens, les conditions climatiques en ce mois de mai n'étaient pas forcément très favorables. Il n'empêche que là, le soleil a fait une apparition brève et s'est dissimulé aussi rapidement qu'il était apparu. 750 mètres de natation et les premières nageuses qui vont s'extraire de Queen Pool, la piscine de la reine en l'occurrence. Et les premières à s'extraire de cet étang tout simplement qui fait face au palais de Blenheim, c'est Natalie Milne, 9 minutes et 26 secondes. Pour la jeune athlète, suivie de Jessica Learmonth dans la foulée ou quasiment presque. Vicky Holland, elle, sera la 3e à sortir de l'eau quelques 10 secondes plus tard. Particularité de cette épreuve organisée ici, c'est la distance entre la sortie de l'eau en l'occurrence et l'aire de transition où se trouvent les vélos dans la cour du château. Un peu plus de 450 mètres à réaliser. Combinaison non pas sur le dos mais encore sur les fesses et sur les cuisses, parce que pour se libérer un petit peu, pour courir plus facilement, on a vite ôté la combinaison du haut du corps. Il n'empêche que courir dans ces conditions, sachant que la montée est quand même relativement tonique, cela nécessite une petite préparation supplémentaire. Alors on suit la sortie de ces autres compétitrices. Jamie Manners, Gillian Sanders, 9,54. Sanders donc qui compte à peu près 30 secondes de retard à ce moment précis sur Natalie Milne. Nageuse efficace qui pour l'instant poursuit son effort et réalise une ascension jusqu'à l'aire de transition, une ascension absolument magique, redoutable, très très rapide. Derrière elle, Jessica Learmonth essaye de s'accrocher. Vous voyez, ça y est, on y est, on est dans la cour du château. On va récupérer le bicycle pour attaquer les 20 km au programme de ce triathlon format sprint. 3 tours dessinés dans le parc du château. Et elles en termineront par 5 km à pied. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Alors, quelle différence entre Natalie Milne qui se prépare à prendre son vélo. Quelle différence avec Jens
Jessica Limons et Vicky Holland. On va pouvoir justement le vérifier. Vicky Holland que vous devinez là-bas à gauche tout au bout de ce parc à vélo, à l'opposé donc de Nathalie Mine qui est la première après une transition express à s'extraire justement de ce parc à vélo et à attaquer le parcours cycliste. Gilles Sanders à son tour vient de faire son apparition. Jessica Limons qui a du mal avec son dossard. Visiblement la tâche a dû se rompre. Elle est en train de réaliser donc un petit nœud pour que le dossard tienne autour de la taille. C'est indispensable, impossible de prendre le départ de la course si vous n'avez pas de dossard sur le dos. Emma Pallant, la jeune championne d'Europe de cross-country, moins de 23 ans, c'était l'année dernière, qui s'est mise au triathlon récemment et a intégré l'équipe de Michel Dillon, est elle aussi parmi les premières à attaquer le parcours cycliste. Alors, Vicky Holland, Jessica Limons en deuxième et troisième position, devant à une centaine, 150 mètres. Nathalie Mine poursuit son effort. Elle est sortie de l'eau avec quelques secondes d'avance sur Jessica Limons, mais qui a eu quelques soucis avec son dossard, on s'en souvient. Du coup, Vicky Holland, qui était sortie une douzaine de secondes derrière Limons, en a profité pour attaquer le parcours cycliste en deuxième position. Elle se cale bien dans la roue pour l'instant de sa coéquipière de circonstance. Il s'agit d'un format sprint, drafting autorisé. Ce n'est pas la première fois qu'elle se retourne, Nathalie Mine, pour évaluer l'écart qui la sépare de ses principales rivales. Peut-être l'expression d'une confiance relative malgré tout. Elle, la bonne nageuse, qui n'a pas forcément les performances à son actif et l'expérience bien sûr d'une Vicky Holland. Nathalie Mine, dont la plus récente des victoires est une troisième place en Coupe d'Afrique. C'était à l'Araché en début d'année. Elle, Vicky Holland, je vous rappelle son titre de championne du monde par équipe l'année dernière à Stockholm. Elle est quand même vice-championne d'Europe cette année sur courte distance. C'est un titre qu'elle acquérera une semaine après ce triathlon de Blenheim, mais on peut dire qu'elle était prête. Vicky Holland. Le groupe de poursuivants derrière, emmené par Emma Pallant. Gilles Sanders, la sud-africaine. Et on remonte. Johnston, la britannique. Tout ce petit monde qui essaye de s'organiser pour limiter la casse, pour limiter l'écart justement avec Holland et Limons. Ça a l'air de fonctionner puisqu'on revient sur les 2 et 3e positions de la course. Devant pour l'instant, Nathalie Mine a l'air d'être relativement tranquille. Tranquillité de quelques instants seulement parce que l'effort Limons l'a réalisé pour revenir au contact de Mine. Dans le même temps, Vicky Holland s'est fait reprendre par les poursuivantes. Elle va sans doute profiter de ce petit groupe pour respirer un petit peu et surtout construire le retour sur la tête de course. C'est une préparation assez différente, nous signifie Emma Pallant, préparation différente par rapport à ces épreuves précédentes qui étaient essentiellement des épreuves consacrées aux courses à pied, au cross-country. Et c'est l'attrait de cet enchaînement d'efforts qui a attiré Emma Pallant donc vers le triathlon. Et pour ça, encore une fois, elle a choisi d'être guidée, d'être entraînée, préparée par Michel Dillon, britannique qui a participé 2 fois aux Jeux Olympiques 2000 et 2004, 6e en 2004 il me semble, et qui a été auréolée du titre de championne du monde de duathlon en 2005, Michel Dillon. Allez, fin du parcours cycliste, et les 2 premières, Nathalie Mine et Jessica Limons, arrivent ensemble donc dans l'ère de transition. Attention à bien descendre du vélo avant la petite ligne blanche, sinon c'est une pénalité à la clé et quelques secondes donc de patience à respecter avant d'attaquer la suite. Inutile donc de commettre la moindre erreur sur ce format sprint, encore une fois, où les secondes sont très très précieuses. Nathalie Mine qui réalise son vélo en 33 minutes et 40 secondes.
Et donc, fatalement, Jessica Learmonth, qui était sortie de l'eau un peu plus tard, c'est-à-dire une dizaine de secondes après Natalie Mine, a donc réalisé un vélo un peu plus rapide, et pour cause, elles sont arrivées ensemble. On suit Emma Pallant. Emma Pallant, promis semble-t-il un bel avenir en triathlon, qui elle fait un parcours cycliste en 33 minutes et 30 secondes. Donc elle aussi un tout petit peu plus rapide que les deux premières que nous avons vu attaquer le parcours pédestre. Jill Sanders, la sud-africaine, Vicky Holland, la britannique, deux athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques au mois d'août dernier. Jill Sanders, elle avait pris une 19e place, elle. C'est parti pour 5 km de course à pied, deux petits tours dessinés autour d'une des pièces d'eau qui fait face au château de Blenheim. Et là, rapidement, à l'issue, je dirais presque des premières centaines de mètres, Emma Pallant en bleu et rouge au fond de l'écran, et surtout Vicky Holland, tout de rouge vêtu, revient, fonce sur Jessica Learmonth et surtout sur Natalie Mine. Pas tout à fait la même expérience, je vous en parlais tout à l'heure, ça se vérifie encore une fois, ne serait-ce que par l'attitude dominatrice, l'attitude enthousiaste de Vicky Holland, qui a pris pour l'instant le contrôle de cette épreuve. On traverse le fameux Varbert Grand Bridge, du nom de l'architecte qui a dessiné ce palais de Blenheim, John Varbert. Et elles vont attaquer dans quelques instants le deuxième tour de ce parcours pédestre. Beaucoup de monde, beaucoup de participants, beaucoup de public venus soutenir les 36 courses au programme encore une fois de ce week-end, et qui, à l'occasion de cette épreuve réservée aux compétitrices dites élites, font entendre leurs encouragements. On revient sur les fameux Weekend Warriors. Eux, ils ont pris le premier départ dès 9h20 le samedi. Ils n'ont pas tellement le temps de perdre du temps en l'occurrence. Ils imaginaient réaliser à peu près 1h30 par triathlon format sprint. Et regardez avec quel empressement, une fois la première épreuve terminée, Mark Bellis se dépêche pour enfiler à nouveau sa combinaison et prendre le départ en même temps que ce départ qui doit être donné. Car de cet enchaînement efficace dépendra la réalisation ou non de ce challenge qu'ils se sont lancés à 3 ou 4, c'est-à-dire réaliser 7, 8, voire 9 triathlons format sprint au cours, encore une fois, de ce fameux week-end. Fin du parcours pour ce qui concerne la course élite, et Emma Pallant et son titre de championne d'Europe de cross-country 2012 à grandes enjambées revient sur Vicky Holland. Vicky Holland, foulée plus courte, attitude sans doute plus décontractée aussi. Attention, Emma Pallant est une nouvelle venue dans l'univers du triathlon. Elle manque sans doute un petit peu de repères. Emma Pallant qui dit qu'effectivement, a posteriori, elle a analysé sa course et elle se sentait suffisamment à l'aise pour revenir sur Vicky Holland, mais encore une fois, il a fallu parcourir le dernier tour de ce 5 km au programme, et à cet instant précis, les 750 mètres de natation, les 20 km à vélo ont commencé à faire leur travail sur l'organisme. Vicky Holland qui souligne la qualité exceptionnelle du cadre dans lequel ces athlètes évoluent au cours de ce week-end. Allez, on va revenir directement à la compétition et aux derniers hectomètres qui séparent ces deux athlètes de la ligne d'arrivée. Encore une fois, un énième faux plat là, qui vient se dresser devant la foulée d'Emma Pallant, qui a un peu plus de difficultés. On sent derrière Vicky Holland qui fait preuve de patience, qui voit bien qu'Emma Pallant est en train de coincer. L'attitude de ses épaules, sa foulée, le haut du corps. Vicky Holland est en embuscade, bien derrière, bien dissimulée et prête à porter l'estocade en quelque sorte dès lors que l'opportunité sera jugée propice. Jill Sanders qui s'accroche. Et Emma Pallant, elle sait qu'elle n'a pas le choix. Il faut absolument qu'elle donne tout et un peu plus pour essayer de matérialiser ce leadership pour l'instant et peut-être franchir la ligne d'arrivée en vainqueur.
qui pour une première expérience serait assez probant, assez exceptionnel. Derrière, Vicky Holland laisse glisser tout doucement. Elle avait 5 mètres de retard et là, à la faveur de cette ultime ligne droite, Vicky Holland, enjambée plus courte mais sans doute plus véloce, est en train de revenir sur Emma Pallant et va d'ici une poignée de secondes, voilà, placer son accélération et transformer une position de poursuivante en une position de leader. Elle poursuit son effort, son sprint, accélère sa foulée, accélère le mouvement de ses bras et laisse littéralement Emma Pallant sur place. Victoire promise donc pour Vicky Holland ici sur ce triathlon de Blenheim en un temps total de 1 heure 6 minutes et 58 secondes. Mission accomplie pour Emma Pallant qui prend la 2e place, 1h07.06. Et la 3e position, c'est la Sud-Africaine qui finalement est revenue sur Nathalie Mine. Gillian Sanders s'impose pour la 3e place en 1.07.44. Quel finish incroyable. Oui, je crois que vraiment j'étais morte de peur parce que Emma Pallant m'a posé de réels soucis. Je ne me suis pas senti super à l'aise pendant le parcours cycliste, pas aussi à l'aise que j'aurais pu l'imaginer. Donc il a fallu que je me batte un petit peu quand même. J'étais effectivement assez enthousiaste au moment d'attaquer le parcours pédestre, même si c'est encore une fois la première course à laquelle je participais cette année, mais je me suis senti bien au gré des hectomètres. Michelle Dillon sur la gauche qui félicite Emma Pallant justement pour cette performance. Bien sûr, je me suis senti à mon aise. Bon, j'étais pas plus stressé que ça. Je savais que j'aurais quelques difficultés et quelques adversaires à affronter au cours de cette épreuve, mais j'ai vécu une très belle course. Je suis vraiment ravi d'atteindre cette 3e place et de monter sur le podium, nous confirme Gill Sanders. Les écarts donc. Nathalie Mine finit à 1 minute de la première. Et donc vainqueur, Vicky Holland, ici donc sur ce triathlon de Blenheim 2012. Et c'est loin d'être terminé, je vous le disais, et je vous le répéterai encore longtemps, 18 départs au programme. Et là, parmi les concurrents, dont le visage peut-être vous dit quelque chose, Ivan Thomas, ancien champion d'Europe du 400 mètres, qui a l'habitude de participer de manière annuelle à ce triathlon de Blenheim et qui, à vrai dire, pour cette occasion, ne s'est pas préparé du tout. Au contraire, il a profité du cadre pour venir en famille, pour fouler ses superbes parties en herbe entretenues de manière exceptionnelle, presque manucurée, et ensuite prendre le départ d'un de ces triathlons qui agrémentent ce week-end. Et ça enchaîne. Tyler O'Callaghan, regardez avec quelle rapidité il essaye de prendre le départ dans la foulée des précédents nageurs, de façon à ce que justement il n'ait pas à patienter encore 20 minutes avant de s'élancer. Ça tourne pour Mark Bellis et Tyler O'Callaghan. Mark Bellis, je vous le disais, à 73 heures et 39 minutes pour réaliser le triathlon entre Marble Arch à Londres et l'Arc de Triomphe à Paris. 140 km à pied pour commencer. La traversée de la Manche à la nage et sans combinaison, une eau à 16 degrés. Et puis ensuite, 280 km à vélo entre Calais et Paris. De quoi en faire un des rares finishers de ce terrible enduroman. C'est le premier d'ailleurs de ses compétiteurs à finir cette épreuve sans avoir porté de combinaison. Tyler O'Callaghan. Toute la difficulté pour lui est de gérer justement son effort sur la durée. Mais autre compétiteur présent ici, Livio Belpassi, joueur de rugby, qui fait partie des concurrents qui se sont engagés pour essayer de lever des fonds pour justement permettre aux médecins, aux chercheurs d'avancer, de progresser dans le cadre des soins
apporter aux malades du cancer. Car ici, à l'occasion de cette épreuve, ce sont des courses qui ont des vocations caritatives et qui donc cherchent avant tout à réunir un maximum de monde, c'est vrai, pour favoriser un esprit festif, mais aussi pour permettre de réunir ces fameux fonds tellement nécessaires à la progression de la médecine, de la recherche dans le domaine du soin du cancer. Elle est directement concernée par ces fonds. Esther, dont la première expérience vécue ici à Blenheim à l'occasion d'une participation à un des triathlons format Super Sprint est un excellent souvenir, mais elle n'oublie pas qu'elle est avant tout là pour participer justement à cette levée de fonds supplémentaire parce que son mari tout simplement est actuellement hospitalisé. Il est directement concerné et donc elle est effectivement au premier chef une des ambassadrices présentes ici à Blenheim pour attirer l'attention sur cette maladie qui malheureusement continue de faire année après année beaucoup trop de victimes. Son avis sur la performance de maman? Je n'ai pas pu la voir véritablement pendant la natation ou le vélo, mais je l'ai vu arriver, je l'ai bien vu arriver. Est-ce que toi aussi un jour tu participeras à une épreuve? Ça c'est sûr. Ivan Thomas qui en termine à son tour. Il n'a pas tout à fait le même visage, la même mine qu'au moment de prendre le départ, mais en tout cas très satisfait de sa performance. Ed Sutton et son vélo à 14 kg qui en termine à nouveau. Ça y est, il vient de terminer son troisième triathlon de la journée. Les deux premiers ont été, semble-t-il, assez faciles à gérer. Le troisième un peu plus compliqué, on veut bien le croire. Tyler O'Callaghan en termine à son tour. 4 triathlons pour Tyler O'Callaghan aujourd'hui. Il a à peine la force de répondre à la question, justement. C'est comme si j'en avais réalisé 20, à vrai dire. Et encore, il reste la journée de demain. Rendez-vous demain donc pour Tyler O'Callaghan, Ed Sutton et Mark Bellis qui essaieront de réaliser le challenge d'aller au bout de ces 7, peut-être 8 épreuves qu'ils se sont promis de courir. On marque une pause et on revient tout de suite à Blenheim pour la suite de cette épreuve atypique et tellement spectaculaire. Comté du Oxfordshire, à quelques kilomètres de la ville de Woodstock, le palais de Blenheim. Un édifice construit au début du XVIIIe siècle, lieu de naissance de Sir Winston Churchill en 1874. Sir Winston Churchill, qui était un des descendants du fameux duc de Marlborough à qui appartenait ce palais de Blenheim. Jonathan Brownlee, Alistair Brownlee, les deux frères qui ont rythmé l'année 2012 avec le talent que l'on connaît, avaient fait leur retour à la compétition ici même l'an passé avant d'écrire l'histoire et de prendre respectivement la première place pour Alistair et la troisième pour Jonathan lors des Jeux Olympiques de Londres. Ils ne sont pas là cette année, mais il y a d'autres représentants, d'autres athlètes de très haut niveau qui ont, eux, fait le choix de s'inscrire ici. Tom Bishop fait partie de ceux-là. Tom Bishop, troisième des championnats du monde moins de 23 ans en 2012 et qui se souvient de la performance réalisée par les frères Brownlee ici même l'an passé et puis lors des Jeux Olympiques de Londres et qui aimerait bien lui aussi s'inscrire dans cette logique de performance d'ici quelques années, pourquoi pas d'ici Rio en 2016. Départ de la compétition élite pour ces messieurs cette fois-ci.
750 mètres de natation, pas de surprise. Et a priori, parmi les bons nageurs qui devraient rythmer la course, cet homme, Richard Stannard, un des grognards du triathlon format olympique, qui a l'habitude de s'inscrire ici à cette épreuve donc du triathlon de Blenheim. 39 printemps pour Richard Stannard, champion du monde d'aquathlon en 2011, pour la 3e fois de sa carrière. Il a été champion britannique de cross triathlon en 2011, donc encore des restes assez satisfaisants et qui fera partie de ceux qui auront pour mission de gêner les velléités de victoire, les espoirs de victoire de Tom Bishop et autres, Andrew Christie ou encore une fois Alex Matchett. Il s'attend à vivre une épreuve assez dynamique, Tom Bishop, sans doute par le rythme imprimé très tôt dans la course par un de ses principaux adversaires, Richard Stannard. Allez, on suit pour l'instant la progression des nageurs. 3 nageurs qui se sont légèrement détachés du groupe. Premier à sortir de l'eau, Bo Smith, 20 ans seulement. 2e position, Richard Stannard, 39 ans seulement. Et puis 3e position, Thomas Bishop, 23 ans. Derrière, ça suit avec Nick Beer, avec Mark Threlfall. Quelques secondes plus tard, 8,46 pour le premier nageur, Bo Smith en gros plan, 8,47 pour Richard Stannard. Et la fameuse ascension, 450 mètres de long entre le plan d'eau et la cour du palais de Blenheim où sont parfaitement installés les vélos qui attendent ces messieurs d'ici une poignée de secondes. Bo Smith qui essaie de reprendre son souffle, difficile dans ces conditions. Derrière, Richard Stannard qui connaît le parcours et qui profite justement de ces 400 mètres pour tenter de faire la différence et d'imprimer encore une fois un rythme super soutenu, d'asphyxier ses principaux adversaires. Tom Bishop, lui, il s'y attendait un petit peu, il a pris la foulée de Richard Stannard de façon à ne pas se faire distancer par l'expérimenté Stannard. La relance de Bishop. Impressionnant. En l'espace de quelques foulées, il a pris déjà 2 mètres d'avance sur Bo Smith et Richard Stannard, piégé en l'occurrence. Allez, dernier virage et on arrive dans la cour de ce palais de Blenheim. Avantage Tom Bishop. Une 8aine de mètres d'avance sur Bo Smith. Richard Stannard est à une 12aine de mètres. Transition éclair en perspective pour ces 3 athlètes qui, à la sortie de l'eau, comptaient à peu près une 15aine de secondes sur leurs poursuivants immédiats. Les voici, les poursuivants immédiats, avec tout en rouge Nick Beer. Et derrière, Mark Threlfall. Transition express réalisée par Tom Bishop. Bo Smith, dossard numéro 13. Stannard. Conditions climatiques sèches, j'irais presque favorables. La température est suffisamment agréable pour ne pas que ses compétiteurs aient froid. Le soleil est absent pour l'instant et ça tombe bien parce que là, pour le 20 km au programme de ce parcours cycliste, ça risque de pousser fort devant. À l'image de Tom Bishop qui s'équipe, qui place ses lunettes, qui vérifie que son casque est bien positionné sur son crâne et qui appuie fortement sur les pédales pour essayer de créer un avantage substantiel dès le premier kilomètre. Oh, c'est pas tout aussi simple. Derrière, petit souci là pour un des compétiteurs. Mark Threlfall. Et derrière, Bo Smith, Richard Stannard essaye de s'organiser. Stannard qui, une fois après avoir serré ses chaussures, a pris le meilleur sur Bo Smith. Est-ce qu'il va tenter l'aventure, Stannard? Et cette fois-ci, prendre les commandes de la course pour tenter de conserver cette position jusqu'au terme de cette partie cycliste.
Pour l'instant, bouche grande ouverte, il est encore dominé par cet athlète, Thomas Bishop. Une énième bosse de ce tracé réalisé dans le parc du château, 850 hectares, et Stannard qui veut faire l'effort, qui veut absolument revenir sur la roue arrière de Thomas Bishop. Derrière, Boss Smith ne peut pas suivre le rythme. Stannard qui continue à écraser les pédales pour vraiment profiter de l'aspiration, essayer de rendre sa progression peut-être plus confortable. Mais Bishop, lui, s'est aperçu du retour de Stannard. Donc en danseuse, il est en train de maintenir l'écart, peut-être d'empêcher tout simplement son aîné britannique de revenir au contact. Derrière, ça s'est organisé. Peloton pas tout à fait au contact, mais peloton qui va sans doute trouver les ressources pour grappiller quelques précieux mètres, comme finalement il est parvenu Stannard sur Thomas Bishop. Tracé privilégié dans ce parc du château du palais de Blenheim. Et justement, la question est posée à Richard Stannard de son avis au sujet de ce tracé. Et il dit c'est absolument phénoménal. C'est à se demander si à l'époque où ils ont construit le château, ils n'avaient pas imaginé que des épreuves de triathlon finalement se tiendraient ici même, parce que les routes sont dégagées, les perspectives sont belles et surtout, il n'y a pas de circulation. Bishop, la relance en danseuse, inévitablement. 3 tours à effectuer pour couvrir les 20 km et un peu plus au programme. Stannard semble coincé un tout petit peu. Peut-être étant-il en train de payer les efforts réalisés lors des précédentes ascensions. Bishop a bien saisi l'opportunité, a bien vu que son rival était en train de coincer derrière. Il faut dire qu'il n'a pas non plus le même développement. Bishop, lui, est plus véloce. Stannard est plus en puissance. Se méfie malgré tout de ce visage qui semble expressif. Mais Stannard a des ressources importantes. Ed Sutton, un des 3 Lascars, membre de cette équipe dite des Weekend Warriors, et qui continue à enchaîner. On a vu Mark Bellis, Tyler O'Callaghan. Et qu'est-ce que vous avez pris au petit-déj ce matin pour poursuivre sur ce rythme infernal? Rien de particulier, quelques barres, un petit peu de sucre, mais au contraire, j'ai privilégié un repas relativement léger. Bonne nuit, Marc, ça s'est bien passé cette nuit? A priori, j'ai bien récupéré, je devrais pouvoir enchaîner. J'ai un peu plus mal au guibol, nous dit Ed Sutton. Il faut dire que la machine qu'il conduisait n'était pas tout à fait la même que celle qu'emmenait Mark Bellis ou Tyler O'Callaghan. Donc, sans doute qu'Ed Sutton ne réalisera pas autant de courses que ses 2 coéquipiers. Pour ce qui concerne Tyler O'Callaghan, ça a l'air de plutôt pas mal se poursuivre, bien s'enchaîner. Toujours aussi enthousiaste, agressif, véloce. Mark Bellis qui n'hésite pas à dire qu'il en profite pour prendre du plaisir, car même si encore une fois ces kilomètres s'enchaînent de manière un petit peu rude, il est pour l'instant dans une gestion de l'effort qui a l'air de lui satisfaire, qui a l'air de le satisfaire. C'est pas tout à fait le cas pour Ed Sutton là, qui avait un peu la tête qui tournait au moment de prendre ce énième départ, et à voir sa manière de s'élancer sur ce parcours pédestre, il avait aussi les guiboles un petit peu douloureuses. Ça revient derrière, ça revient sur Richard Stannard. Que ce soit Roger Whitbarnes, que ce soit Duncan MacArthur, le jeune compétiteur, ou encore une fois Andrew Christie, ça revient sur Richard Stannard qui va pouvoir profiter de ce parcours en peloton pour récupérer un petit peu. Lui tout seul devant, quasiment depuis le départ, il est en train de construire son épreuve. Rythme inchangé. Pour l'instant, Tom Bishop domine de la tête et les épaules de cette épreuve du Blenheim Triathlon. Allez, fin du parcours cycliste, on a commencé à se déchausser, se préparer pour le dernier virage sur la gauche, entrer dans la cour de ce palais de Blenheim encore une fois. Il compte une petite vingtaine de secondes d'avance sur le peloton
qui arrive groupé, lui aussi, dans la cour du château de Blenheim. Attention, attention à ne pas heurter les différents portants là, pieds nus, de bien conduire sa transition, de rester concentré. Allez, Bishop qui pose le vélo, qui prend le temps de défaire le casque, de poser à nouveau le vélo. Attention, attention, les secondes sont en train de s'écouler. Pas de précipitation apparemment, sans doute de la sérénité de la part de Thomas Bishop qui en profite pour jeter un petit coup d'œil et maintenant pour s'élancer sur ce parcours de 2,5 km qu'il va falloir réaliser à 2 reprises. Stannard à son tour, je vous disais à peu près 15 secondes, une grosse quinzaine de secondes. Bishop qui n'a désormais plus qu'une cinquantaine de mètres sur ses principaux rivaux. Des précieuses secondes se sont égrenées au cours de la transition et derrière ça revient. Et du moins ça tente de revenir. Allure soutenue mais pas trop pour Bishop. Dossard 108. Andrew Christie, jeune triathlète écossais. Nouvelle épreuve au départ. Toutes les 20 minutes, je vous le disais. 18 le samedi, 18 épreuves le dimanche. 36 départs au total à l'occasion de ce week-end de triathlon ici à Blenheim. Il y a des relais aussi. Un nageur, un cycliste, un coureur ou une coureuse. En l'occurrence là il s'agit de cette journaliste sportive qui participe pour la première fois à cette épreuve et qui a choisi justement de participer parce que d'ici quelques jours elle devra réaliser un triathlon dans son intégralité. Autant se familiariser d'ores et déjà avec les quelques kilomètres à course à pied qu'elle devra enregistrer, sans doute avec un soutien tout aussi affectueux un peu plus tard dans la saison. Fin du parcours pour Thomas Bishop. Allez, encore 2 petits kilomètres. Il a pour l'instant lâché ses poursuivants immédiats qui n'ont pas eu les forces, les ressources pour revenir sur cet athlète Thomas Bishop, jeune concurrent de 23 ans qui réalise donc la performance ici en 1h21, monte sur la plus haute marche du podium. Deuxième position pour Andrew Christie. 1h49. Tom, what a run out that was. Quel parcours, quelle course à pied. Oui, je suis sorti de l'eau effectivement parmi les premiers. Alors j'avais un de mes coéquipiers qui avait pris le tempo et qui nous a permis effectivement de réaliser une bonne performance. Après je me suis senti bien à vélo, même si Richard Stannard m'a un petit peu sollicité. Mais au moment de démarrer la course à pied, j'avais des jambes qui étaient plutôt souriantes comme on dit, donc j'en ai profité. Et derrière, les autres concurrents qui ont terminé leur tour. Penny pour cette place, Atkins. Et puis Richard Stannard. 39 printemps, Richard Stannard qui boucle encore une fois son épreuve en 1h02 et 3 secondes. Andrew Christie qui s'est rapidement dit qu'il avait peut-être une place à prendre sur le podium en course à pied, il en a profité. Les écarts, et donc ce podium, Bishop, Christie, Penny, 2 Anglais, un Écossais. Et ce n'est pas tout à fait terminé. Il poursuit son effort, Tyler O'Callaghan, le Warriors, poursuivi par Mark Bellis. Ah, c'est sympa, je me marre bien. Ça se passe bien jusque-là. Est-ce qu'il va réaliser le dernier départ de ce week-end? Et oui, il va le réaliser parce qu'il est autorisé à prendre le départ. Il a déjà couru 8 triathlons format sprint et il s'élance, 7 triathlons format sprint, pardon, et il s'élance pour le 8e de ce week-end. Tyler O'Callaghan donc
va réaliser la performance qu'il s'était fixée un peu plus tôt, enchaîner 8 épreuves format sprint durant ce week-end. L'expression bien sûr d'une préparation, mais aussi d'une bonne gestion de sa course tout au long de ces 48 heures, parce qu'il a fallu jouer avec les horaires de départ, je dirais pas les marées, mais avec les horaires de départ, et bien gérer ses efforts de façon à ne pas manquer les coups de pistolet, de manière à ne pas patienter 20 minutes pour rien et perdre un temps précieux. Ed Sutton, performance extraordinaire réalisée par le futur grand voyageur. 5 triathlons réalisés au cours du week-end avec son vélo à plus de 15 kg. Challenge qu'il s'était imposé justement pour conclure son dernier entraînement et attaquer la semaine prochaine son tour du monde de 2 ans. Mark Bellis, un des Weekend Warriors, 7 triathlons, 7 formats sprint au cours du week-end. Lui, le recordman de l'épreuve Arch to Arc. Mark Bellis qui se sentait effectivement bien, qui pensait qu'éventuellement le 8e passerait, mais c'était un petit peu compliqué sur la fin. Le 8e, lui, Tyler O'Callaghan, il a réalisé 8 triathlons, 8 formats sprint au cours du week-end, 4 le samedi, 4 le dimanche, une extrême régularité. Mais où a-t-il puisé cette force ? Oui, c'est effectivement un petit peu compliqué, vraiment même très très difficile. La dernière a été une réelle souffrance. Il a fallu se motiver, il a fallu trouver les ressources pour aller au bout du bout. Là, je pense que je vais en profiter un petit peu pour récupérer. Mais je suis vraiment très satisfait, très très heureux d'avoir réalisé ce pari. Eux aussi, sans doute, satisfaits de leur performance, tous ces athlètes. Parmi les 7000 inscrits ici à cette édition 2013 du triathlon de Blenheim, toujours aussi populaire, souriant, spectaculaire. A très vite pour d'autres courses sur l'antenne de Sport+. Ciao.